17 novembre 1986. Conversation avec Sujata. Sujata a vu le samadhi caché et mère lui a donné une écorce à garder. Sujata. C'était donc hier après-midi, le 17 novembre, que j'ai fait un rêve, disons. Je dormais pas, et tout d'un coup, je me suis trouvée près du samadhi. Vous savez, il y a l'escalier de Pavitrada qui descend, qui s'embranche, et il y en a un qui descend directement vers le samadhi. Et à la fin, il y a une petite cour. Et je me suis trouvée appuyée contre ce petit muret, ou colonne, je ne sais pas, regardant vers le samadhi. Et j'étais toute étonnée de voir le samadhi tout autour. C'est cimenté tout autour, n'est-ce pas? Il n'y avait plus de ciment, il n'y avait que de la terre et tout, comment dit-on, spade, retourné, tout retourné, oui, tout le samadhi, tout autour du samadhi. Et le samadhi même était beaucoup plus étroit, mais tout blanc. Et il y avait des jeunes gens qui étaient en train de casser même le restant. Le restant, ça avait déjà été cassé en partie. Et j'imagine, ça paraissait très étroit. Étroit comment? De quelle largeur? La longueur restait à peu près la même, mais par exemple, en largeur, je dirais le tiers restait, certainement. C'était beaucoup plus étroit. Il ne restait peut-être même pas la moitié, peut-être le tiers restait, ou le quart. Et à part ça, tout était de la terre retournée. Tout autour, c'était de la terre. Mais le samadhi, c'était du marbre blanc. Je ne voyais pas de veines. À mes yeux, cela paraissait comme blanc. Et il y avait des jeunes gens qui continuaient à casser le samadhi du côté de la chambre de mère. Et ils étaient là en train de casser encore. J'ai compris que l'intention était de tout démolir. Oui. Et à ma surprise, tout ça se faisait sous la direction de mère. Et mère qui s'affairait. Elle était là, elle allait, venait, vigoureuse comme tout, pleine de vie, quoi. Et c'est elle qui faisait faire. Moi, j'étais très consciente et un peu étonnée de me trouver là-bas, et je pensais, il faut que je revienne, riant, voir Doom auprès de Doom. Et à ce moment, mère se tourne vers moi, elle prend une sorte d'écorce, mais toute raide et très plate, assez grande, comme votre lit probablement, une couche mince mais pas unie, pas d'une couleur unie, un peu faune, comment dirait-on, un peu faune, brun, non? Brun doré, mais c'était brun avec du rouge dedans, un peu mielleux. Et elle me dit de garder ça. C'était la couche restante du samadhi. Dans mon esprit, c'était comme cela. Elle l'a posée par terre et elle m'a dit « Tu prends soin de ça ». Alors, je me suis dit « Je ne peux pas retourner si je m'occupe de ça ». Sujata rit. Quand même, je me suis agenouillée et je voulais tirer cette écorce. Et cette écorce, oui, parce que c'était plein de monde. J'imagine qu'il y avait un darshan ou quelque chose, et les gens montaient, et il y avait des groupes de gens qui allaient et venaient. Ce n'était pas dans un endroit safe, sûr. Alors, je voulais la mettre à l'abri, et je voulais tirer. J'ai juste posé ma main, c'était ma main gauche d'ailleurs, et tu as voulu tirer? Et je voulais tirer l'écorce pour la mettre à l'abri, et j'ai fait un petit trou. Ça ne bougeait pas. Et puis j'ai vu que mère elle-même était debout sur un bout de l'écorce, riant. Évidemment, je ne pouvais pas tirer. Alors elle m'a regardé. Qu'est-ce que tu as fait? Rire. Je ne sais pas si elle a dit ça, mais son regard voulait dire qu'est-ce que tu as fait? Sujata rit beaucoup. J'ai regardé mère un peu helpless. Je ne pouvais pas dire que c'était elle qui était debout et que je ne pouvais pas.
Elle a ri, elle s'est déplacée, j'ai donc tiré. J'ai tiré et soulevé à ce moment. Et quand j'ai pris l'écorce dans mes mains, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus petite déjà. Je ne sais pas comment c'est arrivé, la taille était devenue beaucoup plus petite. Alors je l'ai tirée pour la mettre hors du chemin des autres, pour qu'il ne marche pas dessus, ne l'abîme pas. Et à ce moment-là, mère m'a donné quelque chose pour garder ça, pour que cela ne s'abîme pas. L'écorce? Oui, pour que l'écorce ne s'abîme pas. Et c'était un genre de plastique, brun aussi, un peu brun doré, transparent. L'écorce était sur la terre même, n'est-ce pas? Et au-dessus, j'ai posé ce plastique, qui n'était pas comme un chiffon, pas du tout. C'était un plastique solide, comme un carton. Vous comprenez? Transparent. Transparent, tout à fait transparent. On voyait l'écorce à travers. Alors voilà, riant. Mais c'est la deuxième ou troisième fois que tu vois ce samadhi complètement démoli et labouré. Oui, oui, la troisième fois, je crois. La troisième fois, depuis combien de temps? Depuis pas longtemps. Non, je ne sais pas quand c'était la dernière fois. Oui, oui, la dernière fois, c'était il y a un mois peut-être. Oui, et ça devient de plus en plus rapidement. La première fois, il n'y avait plus de samadhi, tout était labouré. La deuxième fois, j'ai vu Sri Aurobindo qui se retournait et il n'y avait pas cette structure, rien du tout, et mère n'y était absolument pas. Mère n'y était pas du tout. Mère n'était pas là du tout et Sri Aurobindo se retournait. Dans la terre? Oui, il était allongé. Mais dans la terre même, sans cercueil, sans... Il n'y avait rien, il était sur rien. Dans la terre. Dans la terre, oui. Il se retournait, c'est-à-dire, j'imagine qu'il était allongé à plat et il se tournait, c'est-à-dire que son côté droit restait sur la terre et le côté gauche dans l'air. Vous comprenez? Il se tournait comme ça, sideways, de côté. Mais simplement sur le côté. Non, non, pas la tête. Non, mais je veux dire, la tête restait-elle au même endroit? Non, en effet, vous avez raison, j'ai oublié. La tête était changée. Son côté gauche était par terre et le côté droit, c'est ça, sa tête, au lieu d'être à l'est, oui, était à l'ouest. Il a changé de côté. Mais il était à même la terre. Il était à même la terre. Et comment dit-on? Turning sideways. La tête était changée de l'est à l'ouest et au lieu de rester à plat, il se tournait. Je ne sais pas ce que tout cela veut dire. Mais enfin, en tout cas, cela veut dire que mère n'est certainement plus là-dedans. Ah oui, ça, depuis quelques mois. Depuis quelques mois, ça revient, comment dit-on, recurring. Quand je vois le samadhi, mère n'est pas là. On a d'abord reçu une lettre, vous vous souvenez? Je vous l'ai raconté, c'était fin août. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, mère quittait. Mère n'était plus à l'ashram. Nous avons reçu la nouvelle par une lettre. Oui, elle avait définitivement quitté l'ashram. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a longtemps, je crois. Sujata riant. C'était fin août, vers le 25 ou 28 août, quelque chose comme ça. Nous avons reçu cette lettre et dans la lettre, on disait que mère était allée en France habiter sa maison, la maison qu'elle avait quittée. Alors ça, je ne comprends pas très bien pourquoi. J'ai l'impression que la maison de mère, c'est l'Inde. Pourquoi est-ce que... Je ne sais pas. Tout ça, c'était dans la lettre et ce n'était pas mère qui l'avait écrit. C'est quelqu'un d'autre qui nous faisait savoir tout ça. Et nous décidions, je ne sais pas si c'était moi seul, mais non, c'était vous et moi ensemble, nous décidions d'aller rejoindre mère, vivre avec elle, parce que nous pensions qu'il fallait prendre soin d'elle. Il ne faut pas laisser mère toute seule, vous comprenez? Retourner en France?
Je ne sais pas tout cela, ce que tout cela veut dire. Mais vous voyez, depuis plusieurs mois, depuis le mois d'août, en effet, je vois ça. Il n'y a pas très longtemps, mon frère Pierre, qui ne connaît rien à rien, n'est-ce pas, qui ne connaît pas l'ashram, qui ne connaît pas, il n'a ni n'a entendu parler de Sri Aurobindo et mère, il a vu que le samadhi éclatait, volait en éclats. Sujata riant. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il savait du samadhi? Il a dit, j'ai vu le tombeau de mère et Sri Aurobindo, et puis c'est parti en éclats, et après j'ai vu mère et Sri Aurobindo qui sortaient du chola et montaient chez toi dans ta chambre. Oui, et il y a plusieurs années de cela déjà, n'est-ce pas? Oui, il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Non, 5 ans? Oh! Mais moi, je ne l'ai pas vu partir en éclats. Chaque fois, j'ai vu que c'était cassé. Non, mais tu as vu la terre labourée. Cassé et la terre labourée. C'est bien plus intéressant. La terre, chaque fois, c'était de la terre. Mais cette fois, il restait un bout de samadhi qu'on était en train de casser. Qu'est-ce que cela veut dire, en train de casser? Moi, je n'ai pas arrêté de dire aux gens comme ça, il faut faire un trou dans cette tombe. Non? Ce n'est pas ce que j'ai dit? Ah, mais oui, dès le début. Il faut faire un trou. Et puis je te disais à toi, il faut creuser un tunnel jusqu'à mer. Eh bien, tu vois, on dirait que c'est tout fait. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est sûrement plus là-bas, ça c'est sûr. Le tunnel est fait. Oui, le tunnel est fait. Ça, il n'y a aucun doute. Oui, c'est peut-être ça. D'ailleurs, c'est à partir du 25 août que vous avez eu ce changement dans... Oui, à partir du 25 août, le soleil bleu est sorti. Oui, justement. Combien d'années? Je ne sais pas. 3, 4 ans, ça n'arrêtait pas de monter et de me défoncer. Ça devenait terrible. Vraiment, c'était fou cette montée pendant des années, n'est-ce pas? Et ça venait cogner. Ça n'arrêtait pas de monter. C'était comme des coups de boutoir, tu sais, et qui venaient dans la tête, des coups de boutoir. Ça me donnait des névralgies terribles. Et puis le 25 août, ça a commencé tout d'un coup à descendre. Alors, c'était un soulagement parce que du coup, ce soleil bleu, il est sorti, tu comprends? Au lieu de cogner tout le temps, il est sorti. Alors, ça a commencé à descendre et puis encore des nouvelles lames de soleil bleu qui montaient et puis ça descendait et puis ça montait, ça descendait. Et puis depuis, je ne sais plus, depuis une quinzaine de jours et il est tout sorti. Il n'y a plus rien qui monte. Et ça descend, alors c'est fou, hein, on est complètement écrasé, c'est un supplice. Depuis le 25 août. Alors, cela voudrait dire que le tunnel est arrivé jusque-là. Mère a pu sortir, donc elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus là-bas. Et c'est ce que je vois dans mes rêves. Donc tout ça, c'est bien. Je ne comprenais pas. Ce soleil bleu, c'est la puissance. Sri Aurobindo disait le supramental dans la matière. Le supramental, c'est le pouvoir divin, n'est-ce pas? Eh bien, quel est le pouvoir dans la terre? Quel pouvoir est-ce, sinon le pouvoir de mère? Mère, c'est... S'il y a quelqu'un qui est bien la terre, c'est mère, hein? Qui est le pouvoir de la terre, c'est mère. Pendant des années, c'était un supplice aussi, cette montée. Mes jambes étaient dans un... Quel état? Et puis le 25 août, exactement tout d'un coup, il y a eu une masse qui est descendue,
Alors c'est comme si cette masse, en descendant, ouvrait le passage, n'est-ce pas? Et alors pour la première fois, la masse est descendue. C'est un mouvement sans arrêt, n'est-ce pas? Et ce soleil bleu a commencé à sortir, par vagues, comme ça, à sortir depuis le bout de mes pieds jusque là-haut. Et à sortir avec une... À la fin, il sortait avec une furie, en italique. C'était comme un bolide qui me traversait le corps. C'était vraiment à vous tuer, des trucs... Vraiment une furie de puissance qui traversait le corps depuis le dessous des pieds jusqu'au dessus de la tête. Une furie. C'était déchaîné. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, depuis une quinzaine de jours, plus rien n'est monté. Comme si tout ce soleil était sorti. Et alors maintenant, c'est vague par vague, ça descend. Et alors là, on est écrabouillé d'une façon agonisante. Est-ce que ce serait, comme Sri Aurobindo disait, the winepress of God, le pressoir de Dieu? Oh mais on est écrasé. On est comme une espèce de poupée qui, tu sais, une vieille poupée qui est réduite, raplatie. On a l'impression de devenir comme un grain. Tout le corps comme un grain. Une espèce de grain explosif. On est écrabouillé en italique. La sensation du corps, c'est qu'il est tellement recroquevillé et raplati, écrasé, qu'à la fin de chaque masse qui descend, il est comme un grain. On est un grain écrabouillé et supplicié. C'est suppliciant. C'est un supplice. Et alors après, dès que c'est arrivé à cet état de grain, il y a une nouvelle vague qui descend, qui vous réécrase encore, puis une nouvelle vague. C'est fou, c'est affreux. Depuis le 25 août. Mais plus rien ne monte. Pendant quelque temps, ça montait un peu. Et pendant un certain temps, ça... Oui, entre le 25 août et août, septembre, octobre, pendant 3 mois, c'était vraiment comme deux volcans. Celui de le soleil bleu qui montait avec une furie, l'autre qui descendait, puis l'autre qui montait, descendait, et on était... C'est affreux de subir tous ces trucs, tu sais. Et alors, à la fin, ce soleil bleu, c'était devenu une furie en italique. Oh! C'était plus tard que c'est devenu une furie. Oui, c'est devenu une furie tout à fait à la fin. Ça devenait... Vraiment, je m'asseyais et zoup là, ça montait comme un bolide. Si je n'avais pas été dans une position bien solide, j'aurais été cassé en morceaux. C'était déchaîné, une furie. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, il y a 15 ou 18 jours, c'était début novembre. Oui, à peu près. Ça ne montait plus, c'était fini. Mais alors ça descendait, une vague, et puis alors c'est écrabouillant. On a l'impression d'être une vieille poupée, tu sais, oui, comme dans un pressoir. Et il y a une vis, n'est-ce pas, qui tourne. Alors la poupée s'aplatit de plus en plus, puis elle est toute réduite à quoi? La poupée, c'est mon corps. Alors le corps est là, à essayer de ne pas glisser, partir dans... On est recroquevillé, je te dis, on a l'impression qu'on devient comme un grain. Alors c'est un supplice. Les vertèbres, ça existe. Et les nerfs, ça existe. Et alors, comment est-ce qu'on... C'est affreux. Je ne sais pas comment ça va se terminer, tout ça. Bon. En tout cas, mère, c'est bien la puissance dans la matière, n'est-ce pas? Eh bien ça, c'est sorti. Ça a commencé à vraiment sortir le 25 août. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Mais ce qui descend, de quelle couleur est-ce? Ah, ça, je ne peux pas le dire. Le soleil bleu, ça a toujours été bleu, évidemment, pour moi, n'est-ce pas?
Au début, c'était comme une espèce d'océan puissant qui montait, c'était comme les Mighty Waters, les eaux puissantes du Veda. Et puis c'est devenu de plus en plus solide, et comme de la lave, comme de la lave. Ça m'a démoli les jambes, ça m'a donné des sciatiques, ça m'a... Mais ce qui descend, je n'ai aucune idée. Quelquefois, j'avais une sensation de, tu sais, comme une nébuleuse, tu sais, comme des nébuleuses, un peu dorées dans le bleu, quelquefois. Oh! Mais je n'ai aucune idée de la couleur de ce qui descend. Je ne vois rien du tout, je suis écrasée, c'est tout. Il n'y a pas de couleur parce que ma tête est écrabouillée. Mon dos est écrabouillé et je suis comme une espèce de truc qui gémit dans une agonie. Alors les couleurs, et quoi? Je mets mon réveil et je sais qu'au bout d'une heure et demie, je tiendrai pendant 1 heure et demie au moins. C'est tout ce que je sais. Alors pendant 1 heure et demie, je reçois le paquet. Silence. C'est fou. C'est une agonie. C'est vraiment comme si l'on traversait un mur avec son corps. C'est tout à fait comme de passer de la vie à la mort, tu comprends? Mais au lieu de traverser la mort, on s'évanouit, on meurt, entre guillemets, et puis on passe de l'autre côté. Eh bien, je traverse le mur, tout vivant, avec tout mon corps. Tu comprends? Je ne comprends pas, parce que je n'ai pas l'expérience. Sans l'expérience, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais tu as toute l'agonie, mais pas la mort. Alors on est absolument écrabouillé. Il faut une foi suprême ou une grâce suprême pour supporter ça, parce que c'est tout à fait insupportable. Mais vous m'avez dit, je crois, il y a 2 jours, que ce n'était pas la mort, mais tout ce qui... Oui, ce n'est pas qu'on traverse la mort, c'est ce qui fait la mort. Oui, c'est ce qui fait la mort. C'est ce qu'est la mort qu'on traverse. On est tous entourés de morts, hein. Et puis on meurt et on va de l'autre côté, hein, c'est ce qui se passe. Eh bien, le quelque chose, le mur qui sépare la vie où nous vivons et puis l'autre côté, c'est ce mur-là qu'on traverse. Et on le traverse tout vivant avec son corps, n'est-ce pas? Alors c'est une agonie épouvantable. Et c'est sous la pression effrayante de cette espèce de... Je ne sais pas si c'est un soleil, parce que je ne vois rien du tout, ce sont des masses de puissance. Sous la pression effrayante de ce truc, c'est comme si le corps traversait le mur, vague après vague, comme ça, il traverse. C'est-à-dire qu'il traverse millimètre par millimètre. C'est une agonie millimètre par millimètre. Ce qui fait que les gens meurent, eh bien, c'est cela qu'on traverse, millimètre par millimètre, comme ça. Alors on est écrabouillé là-dedans. Mais si on arrive à traverser ce mur, eh bien, l'autre côté rentrera ici, tu comprends? Ce qui est de l'autre côté, hein, quand les gens meurent. Oui? Et ce qui est de l'autre côté, eh bien, ça passera ici, il y aura un trou matériel dans le corps, quelque part, dans la matière. Silence. Enfin ça, je n'en sais rien, tu comprends? Tout ce que je sais, c'est cet écrabouillement. C'est un supplice. C'est un affreux supplice. Alors Mère est sortie, c'est sûr. Mais tiens, justement, peut-être qu'elle se matérialisera quand on arrivera à passer de l'autre côté. Oui, elle est sortie du fond de la terre, n'est-ce pas? Oui, oui. Et peut-être qu'elle se matérialisera quand on aura traversé cette espèce de mort, ce mur qui sépare la vie et la mort. Quand on aura traversé ça avec son corps, parce que c'est avec le corps que ça se fait, n'est-ce pas? On a l'agonie sans la mort. Tout ce que les gens subissent, tout ce qui se passe pour les gens quand ils meurent, tout d'un coup ils tombent dans une inconscience ou quoi, et puis s'évanouissent, et puis hop, le cœur s'arrête et ils passent de l'autre côté. Bon, eh bien, c'est cette section-là du parcours où ils s'évanouissent, ils agonisent, le cœur, enfin toute leur agonie. Eh bien, c'est cela qu'on traverse avec le corps tout vivant,
sous la pression de cette masse féroce. Féroce, c'est une façon de dire, mais elle est relentless, impitoyable. Alors, si le corps arrive à traverser de l'autre côté tout vivant, eh bien cela veut dire que le mur qui sépare la vie, ce qu'on appelle la vie, et ce qu'on appelle la mort, il y aura une matière qui l'aura traversé. Et donc, il y aura un trou qui sera fait. Et puis quoi? Eh bien, l'autre côté pourra passer ici. Librement. Librement. Alors peut-être que c'est là où mère se matérialisera. Mais sortie, elle l'est. Oui, mais elle n'est pas encore manifeste dans la matière où nous sommes. Alors c'est peut-être la deuxième partie du travail. D'abord, c'était de la faire, qu'elle sorte de cette terre, et ensuite la faire rentrer dans la matière où on est. Silence. On fait un trou dans ce mur qui sépare la vie et la mort, ou qui fait, plus exactement, le mur qui fait la mort, qui fait que tout le monde est enfermé dans une muraille de mort, n'est-ce pas? C'est ce que Sri Aurobindo appelle the foundation stone. Il faut la traverser. Alors ça ne se traverse pas en transe, ça ne se traverse pas avec de la morphine et puis tous ces trucs-là. On traverse toute l'agonie, on l'a dans son corps et consciemment, et tout est éveillé. Ah, c'est effrayant. C'est dur à subir. Enfin, le sens de tout ça, on ne le connaît pas encore parfaitement, n'est-ce pas? On peut subir et puis ce qui se passera au bout, on verra. En tout cas, je suis bien certain que mère est sortie. Ah, ça, oui. Le lendemain matin. Oui, voilà, regarde. Tu sais, quand j'ai des bouts de vision comme ça, ou que toi, tu as des bouts de vision, je note les dates. Je note ça sur un carnet, comme ça, et puis je mets les dates. Oui. Alors, attends voir. Voilà. C'est dans la nuit du 27 au 28 août que tu as vu que mère quittait définitivement l'ashram. Ah, tu sais cette nouvelle que tu as reçue, que mère quittait définitivement l'ashram pour aller se mettre, en riant, dans une maison en France ou je ne sais pas. Eh bien, c'était dans la nuit du 27 au 28 août, j'ai noté. Et moi, c'est le 25 août que ça a commencé. La descente. Oui, la descente. Si j'avais noté la première fois où tu avais vu Sri Aurobindo, non, le samadhi retourné, mais je ne sais pas si j'ai la date. Est-ce que c'était avant ou après? Je ne sais pas. Je ne note pas et j'oublie. Silence, Satprem cherche. Non, je ne vois pas les... Je n'ai pas noté peut-être. Ni l'un ni l'autre? Les deux? Tu as vu? Si. Sri Aurobindo se retournait dans la tombe le 16 au 17 octobre. Ah! Sri Aurobindo qui se retourne dans sa tombe. La tombe était labourée aussi, et mère n'était pas dedans, Oui, c'était le 16-17 octobre, ça j'ai noté. Donc ce que j'ai vu hier après-midi, c'était la troisième fois. C'était la troisième fois, oui. Mais la première fois, c'était avant. Mais oui, je n'arrive pas à retrouver quand. Ça devait être même avant, peut-être début août. C'est possible que ce soit début août, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant, c'est du 27 au 28 août que tu as vu que mère quittait définitivement l'ashram. Oui, et c'est définitif. C'était ça la nouvelle importante, c'était définitif. Et c'était le 25 août qu'a commencé cette sortie du soleil bleu et la descente écrasante. Depuis le 25 août, je suis là-dedans. C'était la libération, du soleil bleu qui est resté pendant des âges. Ah, des âges, je n'en sais rien. Depuis le début de la création, le soleil bleu est resté prisonnier de la matière. Pour la première fois, c'est sorti. Vous comprenez, c'est ça. Je ne sais pas.
Sri Aurobindo a parlé du soleil caché dans l'atome, non? Oui, dans la matière. Dans la matière. Et Sri Aurobindo sait. Oui, je sais qu'il sait, il a fait le boulot. Et quel boulot! Eh bien, maintenant, ça descend. Peut-être que si ça arrive à descendre tout à fait, ou à traverser complètement, peut-être que Mère se matérialisera parce que sortie, elle l'est. Seulement, elle n'est pas visible dans la matière que nous sommes. Il y a encore un mur vie-mort où ce monde-ci et puis l'autre monde. Et il y a un mur entre les deux. Eh bien, c'est ça qui est en train d'être creusé. Je ne sais pas, tout ça ce sont des spéculations parce que qu'est-ce qui va se passer? On ne comprend pas. Le tout est d'arriver à tenir le coup, hein. Oh oui! Voilà ma douce.